Pourquoi est-ce que certaines femmes tombent toujours sur des connards, toujours sur des pervers narcissiques, tombent toujours sur ce même type d'homme? C'est une vraie question qu'on est en droit de se poser. Si vous avez déjà reproché à un homme, par exemple, de ne pas être empathique, eh bien, essayez de vous mettre de son point de vue. Essayez de comprendre aussi comment est foutu l'homme, ce qu'il a traversé dans sa jeunesse, ce qu'il a traversé peut-être avec les autres femmes. C'est pas pour leur chercher des excuses, mais si vous avez déjà dit à un homme qui était masculin, qui était séduisant, qui n'était pas empathique, nanana, eh bien, vous allez apprendre des choses dans cette vidéo. Alors, on va voir plusieurs axes à ça. Pourquoi vous tombez toujours que sur ce type d'homme? Le premier axe, par exemple, c'est que peut-être vous n'arrivez pas à filtrer les hommes sur les red flags. Moi, étant un homme, je les repère à 10 000 km, ces mecs-là. Donc, il y a des red flags, on peut filtrer, mais je vois beaucoup de femmes, je veux dire, le mec, c'est écrit sur son front, elles y vont quand même. Et on a beau leur dire, oh non, 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 et puis après, on les ramasse à la petite cuillère. Donc, pour ça, il y a par exemple ma liste des red flags, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé sur YouTube, où je vous explique en fait les red flags vraiment principaux des hommes, où il faut se méfier. Parce que si vous laissez entrer un homme dans votre vie, malgré tous ces red flags-là, en fait, vous laissez rentrer toujours ce type d'homme-là dans votre vie, puisqu'il est quand même fréquent, et en fait, vous ne vous protégez pas, et je dirais même qu'il y a des fois, le mec ne serait pas dans l'absolu un mec comme ça, mais le fait que vous vous laissiez marcher dessus, vous vous imposiez pas, vous vous affirmiez pas, vous mettiez pas de limites, ça fait qu'avec vous, il finit par se comporter comme ça. Donc il faut vraiment reconnaître les red flags et quand on en voit, on peut laisser une chance ou deux, mais il faut vraiment mettre un stop sur ces red flags-là. Donc ça c'est quand même important de ne pas laisser rentrer dans votre vie en espérant que c'est rien, des mecs qui ont des gros red flags. Ensuite il y a l'axe enfance, traumatisme, qui fait que peut-être que vous avez un travail de réparation à faire, voilà, c'est un peu comme ça à dire, vous avez des cicatrices, c'est-à-dire que dans votre jeunesse, dans votre vie, il y a eu des choses, je ne sais pas, ça peut être la relation qu'avaient vos parents, ça peut être aussi un traumatisme, quelque chose que vous avez subi dans votre enfance, ou même dans votre vie de jeune adulte, dans une relation abusive passée, il y a quelque chose qui fait que votre esprit, en fait, essaye de revivre cette situation-là pour la résoudre cette fois. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de thérapie avec un psychothérapeute, de l'EMDR, si vous ne faites pas une thérapie, quelque chose pour nettoyer en fait cette cicatrice, eh bien, cette situation désagréable, vous aurez tendance à vous y retrouver constamment. Il y a des femmes qui me disent, par exemple, j'ai été avec un mec violent, ou mon père était violent avec ma mère, et je ne tombe que sur des mecs violents. Et la conclusion, c'est tous les mecs sont violents. C'est faux. C'est faux. Peut-être qu'au premier red flag de violence, elle aurait dû le bazarder. Peut-être que inconsciemment, elle va aussi vers ces mecs-là et les laisse entrer dans sa vie parce qu'elle espère cette fois pouvoir résoudre la situation, comme j'ai expliqué, et se lance toujours dans ce genre de mésaventures parce qu'inconsciemment, elle veut toujours revivre cette situation problématique afin peut-être de cette fois parvenir à la résoudre. Sauf que en fait, elle parvient jamais à la résoudre. Mais ce n'est pas toujours votre faute. Déjà, si vous avez vécu des choses abusives quand vous étiez jeune, ce n'est pas votre faute. Et les red flags, il faut s'y former. Donc ce n'est pas toujours votre faute. Il y a aussi parfois un élément intrinsèque aux relations entre un homme et une femme qui mène en fait à l'incompréhension. Ce que je veux dire, c'est que parfois un homme va se comporter mal avec vous, mais pour une autre femme, il se comportera bien. Et il y a aussi des hommes qui, en fait, se comportent pas si mal, mais ils n'ont pas d'empathie. Et ça, on va en parler après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, vous vivez comme si l'homme était un connard, un homme finalement qui ne vous choisit pas. Donc, il vous fréquente 2 ou 3 fois, il vous donne de l'espoir, il couche avec vous, et puis finalement, il ne vous choisit pas. Et vous dites c'est un connard. De son point de vue à lui, c'est un homme qui vous a séduite, qui a peut-être séduit d'autres femmes, qui a eu le choix et qui finalement en a choisi une autre. Donc il y a la manière dont il va vous quitter, la manière dont il va vous l'annoncer, effectivement, il y a des choses qui ne se font pas, genre laisser mourir une relation sans rien dire ou garder quelqu'un sous le coude pendant 6 mois, ça ne se fait pas.
Mais pour un homme qui vous le dirait franchement, on a passé quelques bons moments, mais je ne me vois pas à long terme avec toi, je sais qu'on peut... Ça peut mettre les nerfs, mais c'est juste un mec qui a le choix et qui choisit quelqu'un d'autre. Et on peut le vivre, mais c'est pas un connard dans l'absolu. C'est peut-être, de votre point de vue, c'en est un. Le truc, c'est que beaucoup d'hommes n'ont pas d'empathie. Tu vois. Donc, ils pensent un petit peu qu'à eux. Donc, effectivement, ils couchent avec une femme. Stratégiquement, ils veulent la garder sous le coude et puis tester avec d'autres. Et ils ne se disent pas que peut-être que cette fille-là, elle mise un peu sur eux. Peut-être que elle va souffrir. Ils n'y pensent pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, voilà, ils sont un peu bruts de décoffrage. Ils ne pensent pas trop aux autres. C'est un peu de l'humain aussi. Hein. Et ça vient un petit peu de l'enfance, de comment on a été éduqué. Je ne dis pas que tous les hommes sont éduqués en bleu et les filles en rose, mais c'est vrai que, je sais pas, quand tu tombes dans la cour de l'école, tes copains ils continuent à jouer sans toi, ton papa il te dit relève-toi. Voilà, c'est un autre univers quand même, l'univers des petits garçons. Quand tu es une fille, alors je sais qu'il y a des papas qui sont durs avec certaines filles, mais généralement... voilà, ça peut être davantage papa gâteau, les copines à l'école, on parle de nos sentiments, on s'entraide, voilà. Alors, il y a aussi des filles qui sont garces entre elles, mais globalement, c'est quelque chose de... Il y a plus d'empathie, généralement, chez les femmes, il y a plus aussi d'intelligence sociale, comme tu dirais, il y a plus de force physique chez l'homme en moyenne, il y a plus d'empathie et d'intelligence sociale chez les femmes en moyenne. Ça vient de notre programmation génétique, de comment est câblé notre cerveau, ça vient de notre éducation, ça vient de notre parcours de vie. Généralement, ça tourne comme ça. Et les hommes, on dit souvent qu'ils sont moins émotionnels, en fait, ils sont plus maladroits avec l'empathie. Parce que, oui, on ne grandit pas vraiment dans le même environnement vis-à-vis de ça. Mais les hommes ne sont pas tous mal intentionnés. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'empathie, juste ils ne s'en rendent pas compte, ou ils pensaient pas mal faire, ou comme ils n'ont pas d'empathie, vous le prenez mal alors qu'en fait, ils ne voulaient pas vous faire de mal. Ce ne sont pas tous des connards, comme on pourrait le penser à première vue. Ensuite, il faut savoir qu'il y a tout ce qui est homme plus ou moins masculin, notamment ce qui peut être dû à la testostérone. Les hommes, voilà, c'est biologique, en ont plus que les femmes, et c'est ce qui fait leur dominance, leur envie de conquête, toutes ces choses-là, leur ambition, même si les femmes peuvent avoir de l'ambition. Et en fait, si tu veux, c'est souvent corrélé négativement avec l'empathie. Par exemple, c'est difficile d'avoir beaucoup d'ambition et d'être très empathique. Tu vois, quand tu regardes les hommes politiques, plus ils ont de l'ambition, plus ils ont fait du mal à des gens. Donc c'est souvent, en tout cas. Donc c'est comme ça. Et donc souvent vous êtes attiré par des hommes masculins, ambitieux, forts. Et souvent ces hommes-là, pas tous évidemment, je ne veux pas généraliser, souvent c'est lié à un fort taux de testo, et ce fort taux de testo il est corrélé avec le fait qu'ils ont moins d'empathie. Donc c'est difficile d'avoir un homme qui soit à la fois fort, musclé, mignon, qui s'habille bien, gentil, attentionné, empathique, bon communicant, intelligent social, etc. Des fois tu as un mec masculin, viril, c'est un gros bourrin. Voilà. Après, il y a aussi des connards. Hein. Mais un homme qui soit à la fois capable d'avoir la finesse et l'empathie justement, de vous comprendre, de comprendre ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce qu'il faudrait vous apporter, ce que vous pourriez craindre. Moi, j'ai des hommes en coaching, tous les jours j'ai des hommes en coaching, et je m'aperçois à quel point, pour eux, c'est « je lui plais pas à la fille ». Ils ne se disent pas qu'elle peut avoir peur, ils ne se disent pas qu'elle peut être complexée, ils ne se disent pas qu'elle peut aussi vouloir juste défendre sa réputation. Non, ils n'ont pas ces considérations-là. Pour eux, c'est un peu un on-off le bouton. Un homme qui soit à la fois capable d'avoir cette finesse-là de communication et d'être viril, masculin, capable de vous protéger, fort, ambitieux, machin, c'est excessivement rare. Tu vois, c'est un peu toutes les qualités au même endroit. Donc, après, des fois il n'est pas très grand, bien sûr, des fois il y a d'autres choses, mais en fait, tu vois, des fois, vous prenez juste ce manque d'empathie pour... Bien sûr qu'il faut que l'homme vous traite correctement, mais il ne faut pas penser que c'est simple pour les hommes, parce que vous voyez ça avec votre point de vue de femme, mais on n'a clairement pas le même point de vue. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que vous ne pensiez pas, par exemple, qu'un homme qui est indisponible pour vous, qui est détaché, c'est forcément un connard.
peut-être qu'il se comporte comme un connard dans cette relation, pas forcément un connard dans l'absolu. Des fois, c'est juste un mec qui a le choix avec d'autres femmes et qui en choisit une autre. Des fois, c'est juste un mec qui est un gros bourrin ou qui a peur que son histoire avec vous, ça gâche sa carrière. Voilà, donc il faut de toute façon, quand un homme se comporte mal avec vous, soit le filtrer, soit établir un cadre de communication. Lui expliquer qu'il n'a par exemple pas besoin de se comporter comme un gros macho pour vous séduire. Et une fois que tu as explicité ça, voir si son comportement change. Donc ces choses-là sont importantes. Mais il n'y a aucune raison à ce qu'une femme attire toujours, une femme équilibrée, attire toujours un connard ou un pervers narcissique ou un mec violent. Il n'y a aucune raison à ça. C'est-à-dire qu'il y a forcément en amont des filtres de sélection qui sont biaisés. Et il faut peut-être travailler là-dessus. Ça peut arriver une fois par malchance, mais si on revit toujours le même schéma, c'est qu'il y a ce genre de problème. Prenez votre fiche sur les red flags, première description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Regardez une autre vidéo de la chaîne avant de partir. Si vous me regardez sur TikTok ou Instagram, abonnez-vous, vous allez sur le compte, vous regardez le lien en haut dans la bio, vous inscrivez à l'infolettre et vous allez recevoir des guides e-book en cadeau.